Qu'est-ce qui se fait réellement en République démocratique du Congo dans le cadre du PDL 145 territoires? Vous allez le découvrir au cours de ce numéro des écoles, des centres de santé et même des bâtiments administratifs. Résultat du travail exceptionnel réalisé par la CFF, cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Cette structure qui est coordonnée par un digne fils du pays en la personne de messieurs Alain Lungungu Kisoso, qui travaille selon la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en matérialisant l'exécution du PDL 145 territoires dans quelques provinces, à savoir dans le Congo central, dans le Kwango, dans le Kwilu, le Maïndombe, l'Équateur, le Nord Ubangi et le Sud Ubangi. 635 ouvrages qui sont sortis des terres, soit 360 écoles, 232 centres de santé et 43 bâtiments administratifs. Mesdames et messieurs, ainsi se présente le menu du numéro de votre émission de ce jour. Bienvenue. Je vous le disais, mesdames et messieurs, au début de mon speech, qu'il s'agit ici des bâtiments administratifs, des centres de santé, des écoles. Voilà qui réjouit la population bénéficiaire de ces ouvrages, qui dit merci à l'unanimité à l'initiateur de ce projet, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons interrogé et même quelques administrateurs du territoire qui ont dit la même chose. Mesdames et messieurs, regardez ces reportages qui vous fait une synthèse des réalisations que la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles a réalisé dans les 7 provinces que je venais de vous citer tantôt. Regardez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, détient une vision salvatrice pour le pays. Une vision qu'il concrétise déjà au grand bonheur des Congolais et permet au pays de se développer à partir de la base. Il s'agit du programme de développement local des 145 territoires en RDC, PDL 145T. Un programme ambitieux pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le cadre de son programme quinquennal. Programme Otobengi, il y a 145 territoires. Pour Congo Nabiso Mobimba, et Salemi et Tongami na 145 territoires. Ba territoire nyonso wana. Soki to bandi mosala ya kobongisa yango. Kotonga yango na banzi tokosilisa makambo ebele o ezali kotungisa biso lelo. Ce programme, une fois annoncé, a été bien accueilli par les Congolais dans leur majorité. Terme moko balobi ana songololo. Eza adage mo balobi vovaye vanga. Tout le monde, chef de l'État, tant lobby, azo sala. Le col na territoire na biso, azo sala. Alobaki mais azo sala. Biso territoire na biso, to kota na kati ya embellissement, il y a toute l'étendue ya République démocratique du Congo. Congo central. Ici, 174 infrastructures sont en cours de construction. Les bénéficiaires sont aux anges. On a âge à 86 ans d'âge. Boss ou même on a bisalo ya population qui na kuyangadala. Ina quel kusalama na tango yai ya reine ya président Tshisekedi. Beto me yunduka, me beto me mona ba mambo ya ive. Me beto kena kiese mingi. Samuna kisalu kena kusalama na ichi ya beto ya mvimba. Metuba Kayala Kwandi Kisalu yani kena kusala yake les félicitations na ba population nyonso yavanda kana tama avant kubaka traitement ngefeti simba chipoy nata batu quelque part plus loin kasibubu yai betu kena kumona ke hôpital moderne mebi bina betu na bwala yai kisema na territoire betu yai. En tout cas, fier ya population. Dans un village qui s'est on a calé zalaka ba village comme on a makambo oyote.
Mais na lela en tout cas to sepeli tozo tindika Félix papa na biso akende liboso. Pour na nini a continuer ko salela biso na salela ki biso te. Lelo bana bato tango fele, lelo biso toye awa tozo vivre moko boye to comme na moi liberté moko boye tozo vivre. Chez nous en Banzango, le bâtiment que nous occupons aujourd'hui, c'est un bâtiment qui n'appartenait pas à l'État congolais, soit au ministère de l'Intérieur, je peux dire. C'est un bâtiment de l'agriculture, de GER. Comme il n'y avait pas cette innovation-là, l'esprit de construire de nouveaux bâtiments, on occupait ces bâtiments-là. Mais avec l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il fait l'honneur aux administrateurs du territoire qui jadis occupaient des bâtiments délabrés, des bâtiments non conformes, mais aujourd'hui il fait une harmonisation en nous dotant des bâtiments administratifs. Ça vraiment, ça nous va droit au cœur. On sent vraiment la réflexion. L'école primaire, c'est une fondation et le chef de l'État en accorde un intérêt. Le programme PEDEL, le programme de 145 territoires, comme vous le savez, c'est un programme qui a été bien accueilli par tous. Et le souci de tous, c'est que ce programme réussisse, c'est que ce programme arrive à résoudre les problèmes qui ont été soulevés et dont le chef de l'État cherche à trouver des solutions. Le programme de développement local des 145 territoires est également réalisé dans la province de Kwilu. Cette partie du pays voit pour sa part 80 infrastructures sortir de ces terres. Satisfaction totale pour les bénéficiaires. Awa na santé de santé na biso bibodi to yambara vraiment ba malade belé alité na bas
Je me dis, les bâtiments que vous voyez, les vieux bâtiments, c'est depuis l'époque coloniale. Il y a eu plus ou moins une succession de 4 présidents. Le premier président Kassabo a fait 5 ans. On n'a pas vu un seul bâtiment construit. Mobutu a fait 32 ans. On n'a pas vu un seul bâtiment. Mouzé a fait 3 ans, paix à son âme. Et le président Kabila a fait 18 ans. On n'a pas vu. Et maintenant, nous voyons vraiment les bâtiments à côté de moi. Il date environ de plus de 90 ans. Vraiment, je dis à Fachi Béton que Dieu le bénisse, qu'il le soutienne. C'est vraiment ce fils pays. Nous voyons qu'il a un souci pour son pays. Nous voyons avec des... Malgré les guerres, le pays est presque menacé de partout. Mais quand il commence à réaliser des œuvres comme ça, nous voyons vraiment un sentiment d'un patriote. ezali critique te mpo soki ezalaki lokola boye wa bokomona yango tozwa nano te mbala liboso mpo tozwa se na mokonzi oyo Monsieur Tshisekedi atonga Kongo yango etongami awa tosepeli. Les travaux de construction sont bel et bien en cours d'exécution, comme vous le voyez à travers ces images.
Chacune des écoles construites aura 6 classes avec une capacité de 40 places par salle, un bureau de direction et un bloc sanitaire unique avec 3 cabines pour femmes et 3 autres pour hommes. Les centres de santé auront chacun 12 lits, une salle d'accouchement, une salle de travail, une salle de soins, une salle d'hospitalisation de 4 lits, 2 bureaux de consultation et un incinérateur. Les bâtiments administratifs comprendront chacun 12 bureaux et une salle de réunion. Auparavant, les élèves étudiaient dans des conditions déplorables, des salles de classe étroites et soumises à la merci des intempéries. Les centres de santé étaient quasi inexistants. Se faire soigner était un casse-tête. Les services de l'État n'avaient pas non plus de bureaux, mais grâce au programme de développement local des 145 territoires, tout change. L'espoir renaît, le mérite revient au président de la République. Nous avons mis en place un dispositif institutionnel qui nous permet de nous assurer de la qualité des travaux. Premièrement, la qualité des travaux est attestée par des missions de contrôle. Nous recevons des rapports journalièrement sur la qualité des travaux. Nous sommes aussi appuyés par les communautés locales pour éviter qu'il y ait des infrastructures qui soient construites avec par exemple des mauvaises briques. Nous avons aussi les comités de suivi qui est au niveau provincial, au niveau territorial, qui nous appuient, ainsi que les agences gouvernementales de surveillance du ministère de l'EPST, du ministère des infrastructures, ainsi que du ministère de la Santé. Tous ces éléments nous permettent de nous assurer que la qualité des travaux est au rendez-vous. Le travail avance. Les premiers ouvrages seront réceptionnés normalement fin juillet, début août 2023. Bien sûr à la satisfaction des populations bénéficiaires et surtout dans le cadre de la matérialisation de la vision de son Excellence, M. Entre les milieux urbains et ruraux, de réduire la pauvreté et les inégalités croissantes et de transformer les conditions de vie des populations en améliorant significativement l'offre publique des services socio-économiques de base dans l'ensemble des territoires ruraux de la RDC. Vovaïevanga, il a promis et il a réalisé. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Je tiens à vous signaler, si vous venez de nous prendre en cours, nous avons présenté au cours de ce numéro une synthèse de réalisations dans le cadre du PEDEL 145 territoires en exécution par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Et nous tenons à féliciter son coordonnateur, M. Alain Lungungu Kisoso, pour le travail qu'il est en train de matérialiser selon la vision du président de la République. Mesdames et messieurs, retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore abonné pour ne rien rater par rapport aux différents projets que le président de la République est en train de mettre en place pour le mieux-être du Congolais. Au revoir et au prochain numéro. Merci.